Alors, candidat au CRFPA, il faut évidemment maîtriser vos codes, il faut travailler dans vos codes, il faut réviser dans vos codes. Il y a trop de candidats qui se mettent à travailler dans leur code quelques semaines avant l'examen et on le voit bien, le jour J dans les amphis, ils sont mal à l'aise avec cet énorme objet. Ça se voit à l'œil nu, hein. Les avocats, quand ils manipulent des codes, je ne sais pas si vous les avez déjà vu faire, ils sont aussi à l'aise que quand ils cherchent dans leur téléphone portable une information en naviguant entre les applications. En fait, il faut que le code devienne pendant les mois qui viennent, les semaines qui viennent, le prolongement de votre main. Il faut que vous soyez vraiment hyper à l'aise pour manier la table alphabétique, rechercher les jurisprudences qui vont convenir au sujet. Il faut absolument travailler dans votre code énormément et il faut que ce soit votre livre de chevet, hein. Je suis désolé de vous le dire, mais ça peut devenir passionnant un code si on sait comment chercher l'information et si on se fixe comme challenge de la trouver le plus vite possible. En tout cas, ça va vous servir énormément le jour J. À défaut de vous amuser, mettons que ça ne vous amuse pas, en tout cas, ça vous sera très utile. Il faut évidemment, le jour J, pendant l'examen, ne pas se précipiter dessus. Il y a trop d'étudiants qui se rassurent parce qu'il y a leur code à côté et qui font du code une sorte d'externalisation de leur mémoire. Ils se disent pas la peine de retenir, j'aurai tout dans le code. Si vous vous adossez à vos codes comme à des béquilles, et ben là, ça va très mal se passer. Le code n'est surtout pas là pour pallier à un défaut de connaissance. Il est là simplement pour vous permettre d'aller rechercher la petite précision qui vous manquait, la jurisprudence qui va venir en support, en soutien de votre argumentation, mais pas pour combler un manque de connaissances. Et donc pour ça, pour éviter de tomber dans ce piège, il faut, consistant à croire que le code saura à votre place, il faut s'interdire le jour J de se précipiter dessus, j'aurai l'occasion d'y revenir. C'est juste un moyen de réactiver vos connaissances avec un peu plus de précision et certainement pas d'y pallier. Alors le code, comment on y travaille et qu'est-ce qu'on a le droit d'y mettre? On n'avait pas le droit jusqu'à présent d'y mettre des post-it, c'est désormais possible pour le CRFPA, mais sachez que ça n'est pas très utile les post-it. En vrai, il vaut mieux se concentrer sur le surlignage qui lui a beaucoup plus d'utilité. C'est un des nombreux témoignages de tous nos anciens élèves qui ont réussi et qui sont venus témoigner de la façon dont ils se sont préparés, de ce qui leur a été utile pendant le CRFPA. Le surlignage vaut mieux que le postitage, à condition que vous sachiez maîtriser l'art du surlignage, parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui surlignent d'abord beaucoup trop de choses et puis surtout qui ne savent pas ensuite s'y retrouver, qui ne font pas de tri d'informations. Je vous rappelle quelques règles possibles. Il y en a une notamment importante sur les codes couleurs. Il faut que vous utilisiez des couleurs qui vont vous sauter aux yeux et vous permettre d'aller trouver la jurisprudence qui va bien et qui va coller à ce que vous voulez dire. Et pour ça, choisissez des couleurs qui vont venir identifier facilement les arrêts historiques, ensuite les jurisprudences importantes, mais pas forcément qui font partie des grands arrêts, les revirements, les jurisprudences à l'interprétation délicate, surligner également les passages de textes réglementaires, certains articles du Code de la consommation, par exemple, pour les clauses abusives. Il ne faut pas tout surligner, il faut bien choisir de façon à ce que vous soyez vraiment à l'aise. Il y a un peu de méthode, en fait, avant de pouvoir exploiter pleinement les potentialités de votre code.